Dans les vidéos précédentes, on a déjà fait le plus compliqué. On a créé notre avatar client. Et ça va nous servir de base pour toute la suite. Maintenant, ce qu'on va définir ensemble, c'est notre proposition de valeur unique. Alors, comme son nom l'indique, la proposition de valeur unique, c'est une petite phrase qui explique 1. Quelle valeur tu proposes, 2. En quoi tu es unique. C'est un message unique et convaincant qui explique pourquoi tu es différent et pourquoi ton produit ou service en vaut la peine. Alors pour créer ta proposition de valeur unique, il y a plusieurs règles à respecter. 1. Ça doit être clair. Même si tu penses avoir une bonne idée, pourquoi quelqu'un va se donner la peine de t'écouter si tu ne sais même pas l'expliquer? Il faut être capable de l'expliquer clairement. Parce que souvent, tu es tellement profond dans ton produit que tu oublies de te mettre à la place de quelqu'un qui ne le connaît pas encore. Et ça donne un message pas très clair. Tu veux que ton message il soit bien compris sans devoir faire réfléchir les gens qui vont le lire. Tu veux pas que les utilisateurs ils se demandent « mais est-ce qu'il veut dire ça ou ça ?» Non, ça doit être clair comme de l'eau de roche, crystal clear. La deuxième règle à respecter, c'est que ça doit être convaincant. Dis-toi vraiment que ta proposition de valeur, c'est la phrase qui va transformer un visiteur qui connaît rien à ce que tu fais en prospect intéressé. Donc tu veux vraiment une phrase qui va l'interpeller, qui va lui faire bam, mais c'est pour moi ça. Il y a une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. Ils listent les fonctionnalités de leurs produits. C'est tout simplement pas le moment. Avec ta proposition de valeur unique, tu cherches à gagner son attention à ton utilisateur. Et voir une liste de toutes les fonctionnalités de ton produit, c'est pas ce qui va l'attirer au départ. Ça va pas lui faire le boom qui lui donnera envie ensuite de s'attarder sur ce que tu lui proposes. T'inquiète pas, il y a un temps pour tout. Tu pourras parler des super fonctionnalités de ton produit plus tard. Une bonne façon de convaincre, c'est par exemple de se focaliser sur la finalité. Qu'est-ce qu'il en est après avoir utilisé ton produit? Je te donne un exemple. Imaginons que tu proposes un service de création de CV. Alors en proposition de valeur, tu pourrais très bien dire créer un CV accrocheur qui va se démarquer. Mais alors, est-ce que ton client, c'est ça qui l'intéresse, de créer un CV? La finalité du CV, c'est quoi? Non, c'est de décrocher un emploi. Donc si tu lui dis par exemple décrocher l'emploi de ses rêves, c'est souvent encore beaucoup plus convaincant pour lui. Donc toujours pense à la finalité. Qu'est-ce qu'il en est de après ton produit? La troisième règle, c'est que ça doit être différent. Tu veux surtout pas être fade et être un comme les autres. Non, tu veux vraiment sortir du lot. Tu veux faire parler de ton produit. Alors au départ, ton produit, il n'est pas encore prêt pour le grand public. Donc ton travail, c'est de cibler ton client idéal. Tu veux conquérir tes premiers utilisateurs. En anglais, on appelle ça les early adopters. Ce sont ceux qui vont utiliser ton produit en premier. Et pour les cibler, tu dois être spécifique. Tu dois être différent. Et cette différence, il faut qu'elle soit importante aux yeux de ta cible. D'ailleurs, c'est une erreur fréquente de vouloir cibler toujours un petit peu au milieu, dans l'espoir d'atteindre plus de clients. Comme je l'ai déjà dit, si tu essayes de cibler tout le monde, tu finis par cibler personne. La quatrième règle, c'est que ça doit être rapide. Alors, c'est pas facile de créer sa proposition de valeur unique parce que tu dois arriver à concentrer l'essence de ton produit en seulement quelques mots. Ces quelques mots, tu pourras ensuite les utiliser pour communiquer partout. Par exemple, tu pourras les mettre comme titre sur ta landing page. D'ailleurs, en parlant de landing page, il faut que tu saches un truc, c'est que les nouveaux visiteurs qui arrivent sur une landing page, ils passent en moyenne 8 secondes dessus. 8 secondes, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça passe très vite. Et dis-toi que c'est leur première interaction avec ton produit. Donc c'est vraiment super important de créer une bonne proposition de valeur unique si tu veux que les utilisateurs ils restent sur ton site. Sinon, ils partiront tout simplement. La cinquième règle, c'est que ça doit s'adresser à ton client. La plupart des entrepreneurs, ils sont passionnés par leur produit, ils pensent sincèrement que c'est le meilleur du marché, mais tu ne dois pas oublier que tu dois toujours te mettre à la place de tes clients. Regarde ton produit avec les yeux de ton avatar client. Tu dois vraiment leur parler avec leurs mots, le même style, le même ton que ton avatar utiliserait. Tu ne vas pas utiliser les mêmes mots si tu t'adresses à quelqu'un de plus de 50 ans que si tu t'adresses à un moins de 18 ans. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux imaginer un de tes clients qui correspond à ton avatar, qui parlerait à un autre client qui correspond lui aussi à ton avatar et qui va lui décrire en une phrase pourquoi ton produit c'est le meilleur. La sixième règle, c'est que ça doit être évolutif. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait tout de suite. Comme tout ce qu'on a fait depuis le début avec l'avatar client. Tu commences par la meilleure estimation possible et ensuite tu pourras changer au fur et à mesure que tu avances et que tu apprends plus de choses sur ton marché. Alors, comment créer cette proposition de valeur? La phrase à trous. Vraiment, le plus simple pour commencer, c'est d'utiliser une phrase à trous. Ça va nous forcer à mettre le doigt sur la valeur que l'on apporte vraiment à notre client. Notre phrase à trous, elle va s'articuler en 3 parties. Le qui, le quoi et le pourquoi. Alors, comment ça marche? Tu vas essayer de répondre à cette phrase. En tant que qui, j'ai besoin de quoi, comme ça je peux pourquoi.
Alors on s'est déjà donné du mal à créer un avatar qui a du caractère et il est temps maintenant de l'utiliser. Alors tu vas voir, c'est archi simple. Tout va découler en fait du travail qu'on a déjà fait ensemble sur l'avatar client. Alors pour le qui, tu peux tout simplement utiliser le titre que tu as donné à ton avatar client. Pour le quoi, tu dois décrire ton produit en quelques mots. Ok, tu dois mentionner les principaux avantages de ton produit. Qu'est-ce qui le rend unique pour ton avatar client? En quoi, toi, tu es mieux que tes concurrents? En quoi c'est mieux que les différentes alternatives qu'il a aujourd'hui? Tu peux aussi essayer de balayer les objections qu'il peut avoir. Et enfin, le pourquoi. Ça, c'est vraiment ce qui fait que ton avatar va acheter ton produit. Quel est le bénéfice qu'il va en tirer? Ok, ça peut faire partie de ses objectifs ou même de ses besoins profonds. Tu peux penser à la finalité. Qu'est-ce qu'il en est après avoir utilisé ton produit? Bon, assez parlé, on va faire un petit peu de pratique maintenant. Alors, ce que je vais faire avec toi dans la suite de cette vidéo, c'est que je vais prendre un de mes business, donc le business Frenchmaker.io. Je rappelle qu'on a créé ensemble l'avatar client pour ce business. Donc maintenant, je vais reprendre l'avatar client et on va faire découler la proposition de valeur unique. Donc, je vais trouver le qui, le quoi et le pourquoi pour le business Frenchmaker.io. Alors, pour le qui, si je prends mon site Frenchmaker.io, je te rappelle que mon client idéal, mon qui, c'est tout simplement le titre de mon avatar. Okay, le titre de mon avatar, c'était le mec carré qui veut réussir sur le web. Par carré, je veux dire la personne qui aime les explications claires et pratiques à mettre en place. Pour le quoi, les problèmes de mon avatar que je veux solutionner, ce sont le fait que justement, il ne sait pas exactement comment s'y prendre pour créer un business en ligne. Par où commencer? Les différentes étapes, les différents outils, il n'a pas de chemin clair. Aussi, bien sûr, il ne sait pas coder. Okay, et pour le coup, il pense qu'il est obligé de savoir coder pour créer un business en ligne. Je rappelle, ce n'est pas le cas. Et aussi, il n'a pas de temps à perdre. Okay, il veut vraiment que ça lui prenne le moins de temps possible. Parce que ce qu'il voit en ligne, c'est beaucoup de conseils, mais pas assez de concret pour mettre en application de son côté. Et mon produit, c'est avant tout une méthode pour créer un business en ligne à succès. Mais ce n'est pas tout. Il faut que je te dise en quoi c'est unique et pourquoi on doit choisir mon produit et pas celui d'un concurrent. Alors là, je vais me focaliser sur les 3 parties qu'on a fait pour notre avatar. Donc pour rappel, les alternatives, c'est que pour l'instant, il suit des vidéos gratuites sur YouTube, par-ci par-là, pour créer son business en ligne. Ou alors, il suit les formations d'un concurrent. Ou alors, tout simplement, il fait rien et il passe pas à l'action et il garde toutes ses envies dans sa tête. Ou peut-être qu'il embauche quelqu'un pour créer le business à sa place. Surtout s'il croit qu'il est obligé de savoir coder pour créer un business en ligne. Pour la partie avantage, ok, ce qu'il aime chez moi, sur mes formations, c'est que c'est carré, c'est actionnable. C'est-à-dire qu'il peut tout de suite les mettre en action. C'est rapide à mettre en place et j'espère, en tous les cas, que c'est bien expliqué. Il est aussi rassuré par rapport à la partie code. Okay, parce que je le dis partout, il n'y a pas besoin de savoir coder pour créer un business en ligne. Voilà, alors pour ce qui est des objections qu'il a, pour l'instant, il hésite, okay, parce qu'il pense peut-être que c'est un peu du pipeau, que je suis un vendeur de rêve. Ou alors qu'il n'a pas assez de temps pour vraiment s'y mettre à fond. Ou peut-être qu'il pense pouvoir trouver toutes ces infos gratuitement. Donc au final, pourquoi payer? Donc moi maintenant, ce que je dois faire comme travail, c'est que je dois analyser tout ça et en extraire vraiment qu'est-ce qui me rend unique. Pourquoi mon produit il est mieux que les concurrents ou différent en tous les cas des alternatives qui existent. Alors je pense sincèrement que ce qui rend mon site unique par rapport aux autres choses qu'on peut trouver en ligne, c'est la pédagogie. Ok, j'essaie constamment de montrer le chemin précis à ceux qui me suivent, étape par étape. Je veux vraiment que ceux qui suivent mes formations, ils puissent reproduire tout ce que j'enseigne de leur côté. Et pour cela, je donne des actions précises à mettre en place. Alors cette méthode étape par étape, c'est pas quelque chose qu'il pourra trouver gratuitement sur YouTube. Et au final, ce qui va plaire à mon avatar, c'est que cette méthode, elle est rapide à mettre en place. Car c'est une de ses objections. Il pense ne pas avoir assez de temps pour s'y mettre à fond. Donc s'il peut créer plein de business rapidement, c'est important pour lui. Donc au final, je peux dire que ce qui rend mon produit unique, c'est le étape par étape, le actionnable, le rapide à mettre en place. Donc je peux qualifier mon produit de méthode actionnable étape par étape pour créer rapidement un business en ligne à succès. Ça, c'est mon quoi. Voilà, alors tout est allé très très vite. Tout simplement que tout le travail de réflexion qu'il y a à faire, moi je l'ai fait avant de tourner cette vidéo. Ok, maintenant toi, tu dois aussi te casser la tête et réfléchir. C'est le moment de mettre pause sur cette vidéo et vraiment, donne-toi, réfléchis. Maintenant, on va passer au pourquoi. Il faut savoir pourquoi ton avatar va acheter ton produit. Quel est le bénéfice qu'il va en tirer? Alors pour être le plus convaincant possible, on va essayer de penser à la finalité. Okay, qu'est-ce qu'il en est après avoir utilisé ton produit? Alors les parties de notre avatar qui vont nous intéresser, c'est par exemple ses besoins profonds. Okay, donc je rappelle sur mon avatar, les besoins profonds, c'est le besoin de changement. Okay, il veut devenir libre, il en a marre du salariat. Il veut donner aussi du sens à ce qu'il entreprend et bien sûr, il veut subvenir aux besoins de sa famille. Et pour la partie objective de notre avatar client, on a vu créer un business en ligne en parallèle de son job. Alors, je ne suis pas obligé de tous les mentionner. Okay, je vais préférer choisir ceux qui sont importants et surtout ceux qui sont impactants.
Donc par exemple, j'ai envie de parler du fait de devenir libre et du fait qu'il veut quitter le salariat. Donc le pourquoi de mon avatar, ça va être quitter mon job et devenir libre. Donc voilà, maintenant qu'on a le qui, le quoi et le pourquoi, si on complète notre phrase à trous, ça donne en tant que mec carré qui veut réussir sur le web, j'ai besoin d'une méthode actionnable étape par étape pour créer rapidement un business en ligne à succès. Comme ça, je peux quitter mon job et devenir libre. Voilà, donc maintenant c'est ton tour. Ok, donc mets pause et on se rejoint après. Voilà, donc cet exercice de phrase à trous, au final, il m'aide à y voir plus clair. Tout ce qu'on en a tiré, ça découle directement de l'exercice qu'on a déjà fait ensemble dans la partie avatar client. Ok, le qui, c'est le mec carré qui veut réussir sur le web. Le quoi, c'est une méthode actionnable étape par étape pour créer rapidement un business en ligne à succès. Et le pourquoi, c'est quitter son job et devenir libre. Alors quand je vois tout ça, j'aimerais quand même préciser que j'ai été un peu, redondant. Ok, à plusieurs reprises, je viens exprimer la même idée. Okay, c'est-à-dire que si j'analyse mon qui, j'ai exprimé, on va dire, 2 mots-clés. Le mec carré et le fait de réussir sur le web. Dans mon quoi, j'ai exprimé 6 mots-clés. Méthode, créer un business en ligne à succès, étape par étape, actionnable et rapide à mettre en place. Ensuite, dans mon pourquoi, j'ai exprimé encore 2 mots-clés. Devenir libre et quitter mon job. Alors pour moi, quand j'analyse un petit peu tout ça, mec carré, méthode, étape par étape, actionnable, ça se rejoint un petit peu tout ça, ça appartient au même groupe d'idées. L'idée qui est véhiculée par ces mots-clés, c'est l'idée de plan à suivre. Ensuite, le deuxième groupe de mots-clés, c'est veut réussir sur le web, créer un business en ligne à succès. Là aussi, ça se rejoint un peu. L'idée qui est véhiculée par ces mots-clés, c'est l'idée de créer un business en ligne à succès. Et enfin, le troisième groupe de mots-clés, c'est le fait de devenir libre et de quitter mon job. L'idée qui est véhiculée par ces mots-clés, c'est l'idée de liberté. Donc si on enlève tous ces groupes de mots-clés, au final, le seul mot-clé qui nous reste, c'est rapide à mettre en place. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais synthétiser ça en 4 groupes d'idées. Premier groupe d'idées, c'est l'idée de plan à suivre. Le deuxième groupe d'idées, c'est le fait que ce soit rapide à mettre en place. Troisième groupe d'idées, c'est créer un business en ligne à succès. Et la quatrième idée, c'est l'idée de liberté. Ce sont les 4 grosses idées que j'ai envie d'avoir dans ma proposition de valeur. Comment être convaincant? Comment rendre tout ça impactant? Je te rappelle qu'on veut vraiment que ça fasse boum dans la tête de notre client. Okay, qu'ils se disent « mais c'est pour moi ça ». Alors il y a principalement 3 techniques. La première, c'est qu'il faut parler avec ses mots. La deuxième, c'est qu'il faut l'aider à visualiser les choses. Et la troisième, c'est qu'il faut l'interpeller. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te donner quelques exemples avec la suite de notre proposition de valeur sur mon business Frenchmaker. Donc on avait vu que les 4 groupes d'idées, elles étaient plan à suivre, rapide à mettre en place, créer un business en ligne à succès et liberté. Alors on va commencer par le vocabulaire. Quels sont les mots qu'utilise mon avatar? Alors perso, j'aime pas trop le à succès. Okay, ça fait un peu vieux. Après tout, mon avatar, il a 30 ans. Okay, on est jeune à 30 ans. Donc je peux lui parler plus franco, plus direct. Je vais mettre qui cartonne à la place. Okay, je pense que ça lui parlera plus. Alors aussi, j'ai décidé de cibler les mecs carrés vu que j'ai un avantage avec eux. Okay, j'ai déjà une grande communauté parmi les profils plus techniques comme les codeurs, développeurs ou même les apprentis codeurs. Okay, je pense que le terme business en ligne, ça leur parle moins. Okay, il vaut mieux que j'utilise le mot startup. Ça leur parlera plus que business en ligne. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au final, je ne vais pas m'attaquer à d'autres genres de business en ligne comme, je sais pas, les sites de formation en ligne, les chaînes YouTube, etc., etc. Bah si, bien sûr que si. Mais pour commencer et être bien différent dès le départ, je pense que justement d'appeler ça startup, c'est beaucoup plus parlant pour mon avatar. Et il sera toujours temps d'évoluer plus tard. Alors maintenant, la deuxième technique. Comment on l'aide à visualiser? Alors, il y a plusieurs petites astuces comme le fait de rendre visuel des concepts plus abstraits ou encore de quantifier les choses. Je vais te donner un petit exemple. Si on reprend l'idée de rapide à mettre en place, c'est un peu abstrait quand même. Combien rapide? Alors, je peux essayer justement de quantifier. Si je te dis par exemple, créer une startup par semaine, là, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Alors, bien évidemment, il ne faut pas faire de fausses promesses. On cherche à construire une bonne réputation pour attirer d'autres clients plus tard. Si tu vends du rêve et que ça ne marche pas, au final, ça va se savoir. Alors, une autre idée, si je veux aider mon client à se projeter, je l'avais dit dans mon avatar client, mon client idéal, il veut créer un business en parallèle de son job. Donc, je peux dire que c'est la méthode ultra fast que tu peux faire en parallèle de ton job. Alors, si je prends maintenant le mot-clé « créer une startup qui cartonne », ok, alors ça aussi, je peux essayer de le quantifier pour que ça soit plus parlant. Ok, je peux dire par exemple « créer une startup qui multiplie ton salaire par 2 ».
Aussi, si je veux exprimer l'idée de liberté, je rappelle que notre avatar, il veut quitter son job. Alors pour l'aider à se projeter, je peux dire vire ton patron. D'ailleurs, ça en fait, ça fait plus partie de l'autre technique qui est d'interpeller ton client. Pour interpeller ton client, là aussi, il y a plusieurs petites astuces, comme le fait de le choquer ou d'utiliser un langage provoquant pour attirer son attention. Ok, tu peux aussi essayer de casser les idées reçues. Je vais te donner encore quelques exemples. Par exemple, pour l'idée de rapide à mettre en place, tu peux dire la méthode qu'Usain Bolt utiliserait pour créer une startup. Ça interpelle, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? J'ai juste pris le mot rapide et j'ai essayé de penser à quoi ça me fait penser. Alors, ça m'a fait penser à Usain Bolt ou à Flash et au final, ça donne une phrase qui va attirer l'attention. Ok, si je veux reprendre l'idée du plan à suivre, je rappelle que je veux exprimer que c'est étape par étape, actionnable. Okay, donc si j'extrapole, je peux dire que c'est simple à mettre en place. Et là aussi, si je veux choquer un peu plus, le simple, on peut l'extrapoler et dire que c'est réalisable à partir de 10 ans. Ça, c'est osé et provoquant. Alors, je précise quand même, il ne faut pas exagérer trop non plus. Avec les provocations, ça risque de générer plus de méfiance que de confiance. Donc, il faut y aller mollo quand même dans le dosage. De manière générale, je pense que tu peux oser quelque chose de vraiment provoquant si c'est vraiment ça le point principal qui te rend unique et que tu veux vraiment mettre ça en avant. Tu veux te faire connaître par ce point-là. Maintenant, la question, c'est comment mettre en forme cette proposition de valeur. Okay, est-ce que c'est uniquement une phrase? Est-ce que c'est un titre et un sous-titre? Est-ce que c'est autre chose? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de règle spécifique. Okay, ça va dépendre de ton produit, ton marché et aussi où tu veux l'utiliser, cette proposition de valeur. Si tu veux juste l'écrire dans le plan de ton business, alors peut-être que tu peux te contenter de la phrase à trous. Maintenant, si tu veux l'afficher sur ta landing page, alors tu te dois d'être convaincant. Alors perso, il y a un format que j'aime bien. Ça marche comme ça. C'est un titre, okay, une phrase courte dans laquelle tu expliques le pourquoi. Ensuite, un sous-titre. Là, c'est un petit paragraphe de 2-3 phrases en rapport avec ton quoi et ton qui. Tu expliques ce que tu fais, en quoi c'est utile et pour qui tu le fais. Et ensuite, une checklist de 2-3 éléments. Là, tu résumes les principaux avantages de ton produit. Alors, je répète, ce format, ce n'est pas une règle universelle. Moi, je l'aime bien. Je trouve que ça fonctionne très bien sur une landing page. Mais le plus important, c'est surtout d'être convaincant. Okay, donc maintenant, je vais essayer de construire ma proposition de valeur unique, justement, à ce format landing page. Alors, moi, j'ai déjà fait cet exercice avec mon business French Maker, mais je vais te montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, par exemple, pour le titre, je peux écrire « Créer une startup par semaine ». Okay, pour le sous-titre, je peux dire la méthode étape par étape pour virer ton patron et multiplier ton salaire. Et pour la checklist avec les 2-3 éléments, je peux écrire 1, je t'explique le pourquoi des choses, 2, je te montre le comment avec mes startups et 3, c'est à toi de jouer et je suis là pour t'aider. Voilà, donc au final, j'ai bien placé mes 4 groupes d'idées. Donc je rappelle, on avait l'idée du plan à suivre, l'idée de rapide à mettre en place, l'idée de créer un business en ligne à succès et l'idée de liberté. Okay, je peux déjà imaginer la landing page avec tout ça dessus. Voilà, alors tout est allé très très vite, tout simplement que tout le travail de réflexion qu'il y a à faire, moi je l'ai fait avant de tourner cette vidéo. Ok, maintenant toi, tu dois aussi te casser la tête et réfléchir, c'est le moment de mettre pause sur cette vidéo et on se rejoint après. Alors je précise quand même dans mon cas, j'ai dit créer une startup par semaine. Au moment où je réalise cette vidéo, je ne sais pas encore vraiment combien de temps ça peut prendre. Ok, je suis encore en train de mettre au point cette méthode. Mais une chose est sûre, c'est vraiment que je ferai mon maximum pour que ça prenne le moins de temps possible. Je veux vraiment que ça soit super rapide. Au final, je vais ajuster ma landing page en fonction du résultat. Ok, donc pour l'instant, je ne l'ai publié nulle part. Alors, je te rappelle les 6 règles d'une bonne proposition de valeur unique. On va voir si je les ai respectées. 1, ça doit être clair. Est-ce que ça l'est? Oui. 2, ça doit être convaincant. Ça l'est? Je l'espère en tous les cas. 3, ça doit être différent. Oui. 4, ça doit être rapide. Oui. 5, ça doit s'adresser à ton client. Oui. Et 6, ça doit être évolutif. Bon, ça, on verra bien sûr plus tard. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Sache que c'est un tout petit extrait de ma formation Marketing Carré. Alors, si tu as trouvé ça intéressant et que tu veux en savoir plus, je te mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. À très vite.